Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons particulièrement méditer sur le partage. Allons-y. Je veille à bien m'installer dans une position à la fois agréable et tonique. Mon dos est droit, je ne m'adosse à rien. Doucement, je vais rouler mes épaules, d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Je les laisse se détendre. Je porte mon attention sur le sommet de ma tête. J'imagine un fil invisible qui le tire vers le ciel. Je sens mon dos se redresser, tout mon corps grandir. Je respire en même temps, de façon ample et profonde, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense au partage? À quoi est-ce que j'associe un moment de partage? Je me remémore le dernier moment de partage que j'ai vécu. Je me rappelle des circonstances, du lieu, des personnes présentes. Je laisse venir à moi les sensations que j'ai, les ressentis que je vis. Que l'on partage du temps, un repas, une bonne nouvelle, le partage nous met en lien. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de désirer vivre quelque chose ensemble. J'écoute cet extrait de l'évangile de Matthieu qui raconte un épisode dans lequel Jésus multiplie les pains pour donner à manger à une foule de 5000 personnes qui étaient restées de nombreuses heures à l'écouter. Ensuite, Jésus ordonna à la foule de s'installer sur l'herbe. Puis, prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et il dit une prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples, et ceux-ci les distribua à la foule. Chacun mangea à sa faim, en emportant 12 corbeilles pleines des morceaux qui restaient, nous dit l'Évangile. Je suis attentif aux différents éléments qui font de cet épisode miraculeux un vrai moment de partage. Les mots, les gestes qui mettent en lien Jésus, les disciples et la foule. Le partage ne vient pas de ce que j'ai à donner, mais de la façon dont je veux donner ce que j'ai. Être attentif aux besoins de l'autre, confier à Dieu le peu que je peux donner et me mettre avec confiance au service des autres. Je pense à ce que je pourrais partager aujourd'hui en regardant les besoins de celles et ceux qui m'entourent. Même si c'est peu, qu'est-ce que j'ai à leur offrir? Comment puis-je partager un peu de temps, d'attention, de chaleur avec eux? Je confie cela à Dieu. Je me présente à Dieu avec mes 5 pains et mes 2 poissons, c'est-à-dire ce que je suis, tout simplement. Et je lui demande de bénir ces moments de partage que je désire vivre aujourd'hui. Je monte ma voix vers le ciel
en disant, ô mon Dieu, si nous avons manqué de faire assez de part aux pauvres, des biens dont vous avez mis leur portion entre nos mains, nous vous en demandons très humblement pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous vous conjurons de nous accorder la grâce de remplir plus fidèlement à l'avenir ce devoir. Faites, Seigneur, que nous nous portions avec ardeur à répandre sur nos frères les effets d'une charité sincère, que nous donnions beaucoup si nous avons beaucoup, que si nous avons peu, nous donnions de bon cœur de ce peu que nous avons, car nous savons, mon Dieu, que vous aimez celui qui donne avec joie et que vous ne demandez que ce que nous pouvons et non ce que nous ne pouvons pas. L'aumône est une semence. Faites-nous la grâce, ô mon Dieu, de semer avec abondance afin de recueillir avec abondance. Faites que nous ne soyons riches que pour exercer toutes sortes d'aumônes afin qu'elles contribuent au salut des pauvres en les empêchant de se laisser aller au murmure, à l'impatience et au désespoir. Qu'elles leur donnent sujet de vous louer, de vous bénir, d'adorer votre providence miséricordieuse qui pourvoit à leurs besoins. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté cette méditation. Passe une belle journée. À demain pour une nouvelle.